Hello, bonjour à tous. Alors, beaucoup pensent que je suis encore en voyage à l'étranger, donc j'étais en Algérie. Donc je suis rentré vraiment récemment pour une raison. Il y a un grand salon pharmaceutique en Allemagne, donc c'est à Munich. Je vous explique tout. Il y a 2 semaines, j'ai été à Berlin, donc en week-end. Je suis rentré, bon, c'est plus fort que moi, je rentre en pharmacie, dans une pharmacie, je lui demande qu'est-ce qu'ils utilisent comme produit, etc. Et puis j'échange un petit peu avec le pharmacien, bien évidemment en anglais. Et à ce moment-là, il me dit, bah, tu sais, il y a le plus grand salon d'Allemagne pharmaceutique. Et là, je lui dis, c'est quand? Il me dit, une année sur deux, une fois c'est à Düsseldorf, une fois c'est à Munich. Et là, le prochain, il est à Munich, il est dans 2 semaines. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, mais il faut vraiment pas que je le rate. Aussitôt que je suis rentré chez moi, bah, j'ai réservé le stand alors que les dates elles étaient déjà dépassées. J'en parlais sur un des podcasts. Là, je suis arrivé à Munich. Donc, j'ai roulé toute la nuit, je suis KO. C'est un petit peu dans l'ADN de qui sort s'en sort. On pousse les limites, etc. Ça, à chaque fois, je vous en parle. Donc là, je suis arrivé à Munich, il est midi. J'ai roulé quasiment toute la nuit, j'ai fait une petite sieste dans la voiture. J'ai pris un stand. Et là, l'objectif, bah, c'est de pénétrer le marché allemand et d'être présent dans leur pharmacie. Il y a un vrai potentiel. Il est juste incroyable. Les Allemands, ils sont vraiment dans cette culture d'hygiène, de bien-être. Ils aiment tout ce qui est éco-responsable, écologique. Donc, il n'y a aucune raison que l'IR360 ne trouve pas sa place. On va essayer de les rencontrer et on va promouvoir notre produit au maximum. Étant donné que c'est du dernière minute, les documents que j'ai apportés avec moi, les kakémonos, etc., ils sont pas du tout en allemand. Mais c'est pas grave, faut pas que ce soit un frein. C'est à vous qui êtes sur le stand de parler aux gens. Donc un papier, ça reste qu'un papier. Avec un visuel, c'est parlant. J'ai ramené un écran, je vais essayer de mettre quelques images peut-être en allemand, mais c'est pas un frein. Donc là, il y a plusieurs choses qu'il faut retenir. C'est que vous pouvez faire bouger les choses. Parfois, ça part juste d'une petite rencontre comme ça et vous apprenez des informations de dingue. Le fameux pharmacien que j'avais rencontré à Berlin, je vais essayer de voir s'il peut passer au stand. Et deuxième chose aussi, c'est que ne vous arrêtez pas quand vous voyez des dates de clôture de stand, etc. Et troisièmement, bah, allez de l'avant, hein. L'action, toujours. Il n'y a pas à dire, les Allemands, ils sont vraiment organisés. J'arrive au parking du salon, donc côté exposant. Ils prennent un deposit, une caution de 100 €. Ils te passent un ticket, ils te disent vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures à respecter pour défaire vos affaires, etc. Ils sont très vraiment, ils mettent des règles. Ça, j'aime beaucoup. Donc là, on est arrivé au stand IRS360, donc c'est le C5E13, donc il n'y a pas grand chose encore. Il en faut peu, hein, juste un stand avec un bel angle. C'est surtout ça dont nous on a besoin. Avec un tabouret, une petite clé, et c'est nickel. Ils vont rajouter le tapis, et moi pendant ce temps-là, je vais aller déballer les affaires. Et donc le salon il démarre demain. Donc un nouvel épisode qui sort s'en sort en Allemagne. Celui-ci on peut l'appeler le Fast and Furious. Parce que déjà en Allemagne ils ont des gros bolides. Mais non, mais surtout parce que tout s'est fait en dernière minute. J'ai même pas eu le temps un petit peu d'expliquer toute la démarche, mais c'est pas grave. Je vous embarque avec moi comme d'habitude. Je laisse découvrir en même temps que moi au final. Donc une autre astuce avant de sortir tous vos affaires lorsque vous allez en salon, allez-y à pied. La porte elle est ici là, la porte la plus proche de mon stand. Donc j'aurais pu me garer tout là-bas et après traîner toutes les affaires. Donc là ça va, je me suis garé en face. J'ai eu un peu de chance. Mais c'est des petites choses qu'il faut savoir parce que ça peut éviter de se casser le dos. Là je vais vous présenter mon stand. Vous allez être un petit peu choqués. Voilà. Ça tient sur une caisse. Après bien évidemment on a un écran. Et c'est tout. Il y a des affiches et surtout il y a la machine à café. Donc avant de commencer,
Le plus important, c'est de brancher sa machine à café et de prendre un café. Plus sérieusement, je ne parle pas du tout la langue allemande. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands, ils parlent de manière assez générale très bien anglais. Je pense pas que ça va poser problème. Aussi, donc si je ne parlais pas anglais, ça aurait été très très difficile pour moi de faire ce que je suis en train de faire en dernière minute et de pouvoir assurer par la suite le salon. Ça, c'est juste pour vous dire que c'est très important d'apprendre l'anglais. Il n'est jamais trop tard. Ou à défaut, prenez quelqu'un avec vous et ne vous bridez pas sous prétexte que vous ne parlez pas d'autres langues. Je trouve que c'est assez dommage. Il y a de très belles marques françaises qui pourraient se déployer et se développer au-delà de la France. Mais à cause de cette barrière de la langue, on ne les verra jamais dans d'autres pays. En tout cas, on l'a fait. Moi, je suis sur le stand. J'ai réussi à être dans les délais. Alors, c'est un peu compliqué parce que dans cette foire-là, il y a la réservation des stands et après, il y a la réservation du mobilier. Là, par exemple, ils n'ont pas encore mis le tapis, donc je ne vais pas pouvoir mettre l'écran. Et encore une fois, c'était un frein. Il a fallu que je les appelle au téléphone. Là, je pense qu'ils vont passer tout à l'heure. Il faut qu'ils activent aussi l'électricité pour mettre les spots, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même des petites choses qui sont dues lorsqu'on fait des choses à la dernière minute. Pour revenir sur cet épisode qui va être Fast and Furious à Munich, saison 4 de Qui sort s'en sort, l'objectif, ça serait que durant la journée, je parle à un maximum de pharmaciens. C'est mes clients, ils sont là, ils sont devant moi. Donc ne restez pas derrière votre stand lorsque vous êtes dans des événements comme ça. Là, ça va m'éviter, par exemple, de faire tout le tour de Munich ou le tour de l'Allemagne pour aller rencontrer des pharmaciens. Par contre, ce que je vais essayer de faire en plus, c'est que lorsque je finis le salon, à la fin de la journée, j'irai à chaque fois essayer de faire de 2 à 3 pharmacies pour inviter des pharmaciens et leur dire on est présent au salon. Vous voyez ce que je veux dire, ce petit côté assurance, on est présent dans le salon chez vous. Donc vous pouvez venir nous voir. On n'est pas n'importe qui. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. On l'a déjà fait plusieurs fois et hâte de vous faire découvrir la suite. Oh, ça commence un petit peu à prendre forme. Je vais rajouter les kakémonos et normalement c'est fini. Hello, donc là aujourd'hui je suis à Munich, je suis venu à Expo Farm pour présenter le produit IRS 360. Alors qu'est-ce que c'est? Vous pouvez approcher. Donc c'est une tête en forme de spirale qui a été pensée au millimètre près, qui va venir récupérer le cérumen sans le pousser et à cette butée qui va empêcher d'être trop loin. Donc c'est utilisable dès l'âge de 7 ans et vraiment on est présent pour être distribué dans toutes les pharmacies allemandes. Donc n'hésitez pas à venir découvrir notre produit. Alors ce qui se passe, c'est que là il y avait un exposant qui en fait on est voisins. Il expose un système de livraison sur courte distance. Il est là et son frère, il est pharmacien. Ils sont à Cologne en Allemagne. Je lui dis, mais il faut que IRS 360 soit dans ta pharmacie. Je ne lui ai même pas encore proposé. Il m'a dit, ouais, pourquoi pas. Donc il se pourrait qu'on soit potentiellement qu'on ait déjà trouvé une pharmacie. Bon, je suis un peu fatigué. Je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos. Et je vais essayer de partager des petites choses. En tout cas, j'espère que vous allez vraiment kiffer ce Fast and Furious qui sort s'en sort, saison 4. On va tout donner. Donc, je ne perds pas de temps. Ici, les pharmacies s'appellent Apothèque. Donc, j'ai écrit ça partout. Je suis rentré, j'ai regardé, ils n'ont que des sprays. Pas du tout de solution silicone ou quoi que ce soit. Je lui ai refilé ma carte, je l'ai invité à venir au stand demain, sauf que malheureusement ils n'iront pas parce qu'ils avaient déjà été la fois d'avant. En tout cas, je leur ai quand même laissé la carte, je lui ai fait une présentation et on verra ce que ça peut donner.